Nous avons eu toute une discussion hier soir au Café Philo, McDo, rue du Faubourg-Saint-Denis, je crois que c'était là, en tout cas qu'on s'est réunis à la fin, sur la question du mot machine. Il est très important de ne pas avoir une idée figée de la machine. Par exemple, Jean-Paul avec qui je parlais, pour lui la machine c'était carrément l'automobile. C'est-à-dire quelque chose qui fonctionne de lui-même. C'est complètement ridicule. La machine a toujours existé. Un silex, un document, une tablette d'argile, c'est déjà une machine. Hein. Quand on grave des ordres, hein, des lois sur des tables, les tables de la loi, etc., c'est déjà une machine. Une machine qui va avoir des effets, parce qu'elle va circuler, elle va se multiplier. Hein. Un objet, ça peut se multiplier, ça peut se... Voilà. Et il n'y a pas que les gens qui se multiplient, les machines aussi, on peut les multiplier. Il y a des gens qui sont payés pour multiplier les machines. Pour multiplier. Et même le texte, un texte est une machine. Quand je parle, ce n'est pas une machine. Mais quand c'est recueilli et mis sur un support, ça devient ipso facto une machine. Et ça, je crois que le message est bien passé dans cette discussion, mais ce n'était pas évident dès le départ. Or, c'est le cas même, si on n'a pas une bonne définition, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Un texte, c'est une machine. Les gens qui vont lire le texte, ils se servent de cette machine. Je suis désolé de le dire. Les gens qui vont apprendre le texte, c'est une machine. Les gens qui vont lire une partition, ils sont déjà dans le processus de la machine. Le compositeur, non, mais ceux qui vont jouer sa partition sont une machine. Et même à la limite, le compositeur, il pourrait simplement donner l'enclenchement, donner l'idée générale, hein, et celui qui va transcrire cela, eh bien déjà, il engage le processus mécanique. C'est pour ça que je pense au scribe. Pour moi, le scribe, c'est un personnage fondamental, parce que le scribe, c'est l'interface entre le concepteur et l'utilisateur.